Dans cette vidéo, je partage avec vous 7 habitudes que vous devez éviter pour réussir votre projet agricole. Si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, croyez-moi, vous aurez un plus. Bienvenue, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner, à liker la vidéo si elle te plaît et à partager pour agrandir la communauté. Si vous avez envie de créer une ferme rentable et durable, je n'ai pas dit une ferme, j'ai dit une ferme rentable et durable. Nous organisons une formation qui se tiendra du 27 au 28 juillet 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, nous allons vous apprendre comment créer une ferme rentable et durable via l'association intelligente des cultures, la création intensive d'un verger et la fabrication des engrais ou bien des fertilisants biologiques. Tout ça là, ça serait inclus dans la formation. Alors, je serai avec M. Idrissa Tarbagdo de Agro Innovation qu'on ne présente plus d'ailleurs. Il y a une large subvention, bien une large promotion pour les couples. Si vous êtes en couple, vous avez une réduction favorisable. Je ne vous en dis pas plus, contactez le numéro qui s'affiche pour prendre votre place. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 7 habitudes que vous devez impérativement éviter pour réussir votre projet agricole. Sachez que ces 7 habitudes que j'ai à présenter dans cette vidéo, ce sont des erreurs que beaucoup d'agriculteurs commettent lorsqu'ils veulent lancer un projet agricole, surtout les débutants. Tout dernièrement, j'ai visité plusieurs personnes qui font dans l'agriculture, donc plusieurs personnes qui ont réussi, entre guillemets, dans le domaine agricole, donc qui se sentent à l'aise aujourd'hui, qui ont commencé et qui ont un chemin, aujourd'hui ils se sentent un peu à l'aise. Donc, lorsque j'ai visité ces genres de personnes, les questions que je les posais, c'était quelles sont les erreurs qu'il faut éviter lorsque vous voulez lancer un projet agricole. Et les réponses de toutes ces personnes que j'ai eu à rencontrer sont un peu similaires. Les 7 habitudes ou bien les 7 erreurs que je vais vous présenter ici proviennent de ma petite expérience que j'ai vécue sur le terrain et surtout c'est le résumé des réponses de plusieurs personnes que j'ai eu à rencontrer. Alors, la première erreur à éviter lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, évitez surtout de commencer grand. Voilà, je sais que vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des centaines d'hectares, de voir tout, mais commencez toujours petit. Si c'est votre première fois, si c'est votre première année, commencez toujours petit et allez en grandissant. Rêvez grand, mais commencez petit. Alors, vous allez voir que la majorité des personnes, quand ils veulent commencer un projet agricole, ils commencent en même temps grand. Non, c'est une erreur fondamentale à éviter. Il ne faut pas commencer un projet agricole grand. Même si vous avez envie de faire 1000 hectares, commencez toujours avec petit. J'ai l'habitude de dire que si vous voulez démarrer un projet agricole, commencez toujours au maximum 25% de votre projet. C'est-à-dire si vous avez envie de faire par exemple 100 hectares, commencez toujours avec 25 hectares. Ça c'est le maximum. Votre projet, vous voulez faire 100 hectares. Vous devez commencer avec 25 hectares maximum. Voilà. Quand vous commencez grand, ça veut dire quoi? Vous aurez des erreurs parce que l'agriculture, il ne faut pas qu'on vous mente. L'agriculture, la première année, bon, si vous avez réussi, vous avez eu pleinement la chance. Il faut qu'on le dise honnêtement. La première année, c'est pas ça. La deuxième année, bon, à peu près, c'est à partir de la troisième année que vous avez maîtrisé le système agricole, vous avez maîtrisé un peu le domaine agricole et en ce moment, vous pouvez agrandir. Voilà, donc commencez petit et agrandissez. Ce qui fera que si la première année, par exemple, vous faites une petite exploitation et ça ne marche pas bien, l'investissement, ça ne va pas trop peser sur vous, ça ne va pas trop agir sur vous. C'est comme par exemple, tu es à terre comme ça et tu tombes. La douleur que tu auras n'est pas la même douleur que quelqu'un qui est à l'étage et il sort de je sais pas moi, deuxième, quatrième étage ou bien cinquième étage et qui tombe. C'est différent. Donc quand vous commencez petit, les erreurs que vous aurez à faire, ça n'aura pas trop d'impact sur vous. Mais plutôt quand vous commencez grand, lorsque vous échouez, automatiquement vous serez à terre, plat, vous aurez un poids vraiment très insupportable. Donc je vous conseille toujours de commencer petit, quelle qu'en soit la gigantesque de votre projet, commencez petit et agrandissez au fur et à mesure. Alors, la deuxième erreur à éviter, c'est faire un prêt pour démarrer un projet agricole. Oui, ça aussi, je sais que plusieurs personnes vont me dire, non, Julien, ça aussi, ça ne peut pas aller. Tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire? Tu es obligé de faire un prêt avant de commencer. Laissez-moi vous dire que quand vous faites un prêt pour démarrer un projet agricole, si vous ne savez pas faire, vous allez finir en prison. Voilà. Le secteur agricole est un secteur très, très fragile. C'est un secteur qui est très complexe. Et lorsque vous commencez,
vous êtes en phase de démarrage. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire un prêt. Je dis, lorsque vous démarrez un projet, ne faites pas un prêt pour lancer un projet, pour démarrer. Mais quand est-ce qu'il faut faire un prêt? Il faut faire un prêt lorsque vous vous êtes rassuré que votre projet fonctionne bien. Que lorsque vous voulez agrandir votre projet, vous pouvez faire un prêt pour agrandir. On fait des prêts agricoles pour agrandir et non pour démarrer. C'est deux choses différentes. Faites des prêts pour agrandir et non des prêts pour démarrer. Parce que lorsque vous faites un prêt, vous êtes déjà dans le domaine, vous avez déjà fait 1 an, 2 ans, vous connaissez un peu les stratégies, vous connaissez votre marché déjà, vous aurez l'avantage. Quand vous allez faire un prêt, vous savez déjà ce qui vous attend. Et en fonction de ça, vous ferez un prêt même en fonction de ça. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites un prêt, bon, comme ça, et vous commencez, vous lancez un projet agricole, bon, vous allez commencer bien parce que vous venez d'avoir le prêt et vous avez de l'argent, vous injectez. Mais si vous ne trouvez pas le marché, vous allez faire comment? Si ça tourne mal, vous faites comment? Alors que quand vous faites d'abord une expérience, vous faites 1 an, 2 ans sur le terrain, vous avez déjà l'avantage de connaître le secteur agricole. Vous avez déjà un marché bien précis. Parce que lorsque vous décidez de vous lancer, peut-être la première année, vous ne savez pas à qui vendre ou bien c'est un peu flou. Mais lorsque vous démarrez et que vous avez un marché aujourd'hui, vous savez à qui vendre, en ce moment, vous pouvez aller faire un prêt tout en sachant que vous avez un marché bien défini. Tout en sachant que vous maîtrisez la production et vous avez un marché. Quand vous allez produire, vous allez aller vendre. Si vous voulez lancer un projet agricole, ne faites pas un prêt pour lancer. Débrouillez-vous, même si vous n'avez rien, trouvez un petit travail quelque part, vous jonglez, vous faites quelques semaines, quelques mois, s'il faut même quelques années pour économiser de l'argent, pour travailler quelque part, gagner de l'argent. Venez commencer votre projet et au fur et à mesure, vous pouvez lancer un prêt maintenant pour agrandir. Évitez de lancer un projet avec un prêt. Ce sont des habitudes que plusieurs personnes commettent et ça finit mal, ça tourne toujours mal. Troisième habitude que les gens font souvent, c'est qu'ils font du copie-coller. Il faut éviter le copie-coller. Le copie-coller, c'est quoi? C'est quand tu vois par exemple M. X qui dit que le piment génère 50 millions à l'hectare. Et tu te dis, waouh, le piment génère 50 millions, j'ai envie d'avoir 50 millions, donc je vais faire 1 hectare de piment. Hé hé, mon ami. Tu fais 1 hectare de piment, la réalité, celui qui t'a dit que ça fait 50 millions là, sa réalité, ta réalité, c'est pas la même chose. Ok? Donc, évitez surtout de faire ce que quelqu'un fait. Faites ce que quelqu'un fait si c'est que ses conditions sont les mêmes chez vous. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit que le piment génère 50 millions à l'hectare, ou bien il fait le piment, vous avez vu dans son champ le piment c'est bon, et vous voulez vous lancer, rassurez-vous que dans votre localité aussi, vous avez un marché, vous avez les conditions favorables pour produire le piment. Si c'est ça, si vous avez vu que les conditions sont réunies, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez aller voir comment il fait et venir faire aussi chez vous parce que vous êtes rassuré que oui, chez vous c'est bon, ça peut aller, il y a le marché, le climat est bon, tous les paramètres sont réunis. Mais si vous voyez seulement quelqu'un est en train de faire, vous ne connaissez pas sa réalité et vous appliquez ça chez vous, bon, je suis désolé de vous dire que ça ne marche pas comme ça. L'agriculture n'est pas forcément, ce qui marche quelque part n'est pas forcément ce qui marche chez vous. Cherchez ce qui marche chez vous et améliorez, agrandissez. La quatrième habitude ou bien la quatrième erreur à éviter, c'est de se faire connaisseur. J'appelle connaisseur qui? Souvent, ce sont des gens qui ont été à l'école là. C'est-à-dire, il a un petit bac, une petite licence, peut-être master ou bien quelque chose. Bref, il a été à l'école et il se dit qu'il connaît. Il connaît. Et tu as envie de lui dire quelque chose, il dit, toi tu es qui? Est-ce que tu as mon diplôme? Je connais. Dans le domaine agricole, on ne connaît pas tout. Vous pouvez être spécialisé dans quoi, je ne sais pas. Une petite erreur peut vous faillir beaucoup de choses. Donc, apprenez toujours. Évitez de vous faire le connaisseur. Apprenez toujours. Allez quelque part où on fait quelque chose, ce que vous voulez faire, allez apprendre quelque part. Même si vous avez déjà appris ça quelque part, vous venez vous commencer. Ayez toujours l'œil d'innover. Ayez toujours l'œil d'apprendre de quelqu'un, je ne sais pas moi. Si quelqu'un te donne un conseil, je ne dis pas d'appliquer exactement ce que quelqu'un va te dire, mais il faut analyser, il faut tirer ce qui t'arrange et tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Ne dis pas que lui, là, il veut m'apprendre quoi, il est qui, il est petit, il est comment. Non, non, non. Apprenez toujours et évitez de se faire connaisseur. La cinquième erreur ou bien la cinquième habitude à éviter ici, c'est quoi? Éviter de suivre uniquement la théorie. Il y a des gens, eux, ils sont là, ils se disent, peut-être ils ont été à l'école, hein, ils ont peut-être fait une formation agronomique quelque part, je ne sais pas. Hein, bon, ou bien quelque part où ils ont vu une fiche technique quelque part, ils disent, bon,
Pour faire un champ de maïs, c'est un exemple, hein, il faut 200 kg d'engrais NPK et peut-être 100 kg de d'urée. Donc, lui, dans sa tête là, c'est les théoriciens, ça, hein, lui, dans sa tête, je vais faire un champ de maïs. Je vais payer 200 kg d'engrais NPK. Je vais payer 100 kg d'urée. Non, mon ami, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai, il faut concilier la théorie et la pratique. Sur le terrain, quand tu es sur le terrain, tu vas analyser, voir vraiment est-ce que mon sol a besoin de 200 kg. Est-ce que le sol n'a pas besoin de plus que ça? Est-ce que le sol n'a pas besoin de moins que ça? Voilà. Je vous donne un exemple. J'étais allé dans une ferme quelque part. J'ai vu un monsieur qui était en train de repiquer son piment. Il me dit qu'on l'a dit quelque part que le piment, c'est 3 à 4 semaines pour aller repiquer. Donc, 21 à 30 jours pour aller repiquer. Donc, lui, sa fiche technique lui dit que quand il fait la pépinière de piment, là, ça fait 21 à 30 jours pour aller repiquer. Je suis allé lui voir, il est en train de repiquer son piment. Le piment était petit comme ça, chétif. Je dis, monsieur, mais le piment là n'a pas encore l'âge pour repiquer. Il me dit, non, tu es qui pour me dire ça? Non, 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 moi, le piment là fait déjà 30 jours. J'ai fait la pépinière ici, ça fait déjà 30 jours. Donc, c'est prêt pour repiquer. Sans ça, moi, j'ai compris que c'est un théoricien. Quelqu'un qui est là, ce qu'on l'a dit dans le cahier là, c'est ça, il a noté point. Mais il faut 30 jours si les conditions sont réunies. Toi, tu fais une pépinière quelque part, tu n'as pas entretenu, tu n'as pas fertilisé, la zone est pauvre, et tu attends 30 jours pour aller arracher, aller repiquer. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Un exemple, on peut dire que le piment fait 30 jours dans la pépinière. Dans ce cas, ça veut dire que les conditions sont réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, vous faites un piment quelque part, la pépinière quelque part, et il ne pleut pas, vous n'arrosez pas, et puis vous laissez. Et après 30 jours, vous voulez venir faire là. Vous êtes théoricien, vous n'êtes pas praticien. Un praticien, c'est celui, on l'a dit 30 jours, oui. Mais il voit son piment là. Apparemment, ce n'est pas encore l'heure pour repiquer. Il améliore, il arrange pour que ça soit prêt pour repiquer. Maintenant, si c'est que avant les 30 jours, le piment peut être bien répicable aussi avant les 30 jours. Ça ne veut pas dire que tu dois laisser que, comme on ne t'a pas dit que c'est 30 jours là, comme on ne t'a pas dit qu'il faut repiquer avant 30 jours, tu dois laisser forcément que il faut ça atteindre 30 jours là. Non, non, non. Si tu vois que le piment est déjà bon pour être repiqué, même si ça n'atteint pas les 30 jours qu'on t'avait dit, tu peux repiquer. Ça, c'est un praticien, ça. Mais un théoricien toujours va attendre le nombre d'heures qu'on l'a dit, le nombre de jours qu'on l'a dit, la quantité qu'on l'a dit, quantité d'eau on l'a dit d'arroser là. C'est ça, il va apporter. Non. Ton sol est comment? Argileux, sableux, il faut tenir compte de ça. Donc, éviter d'être théoricien. Il faut concilier ou bien il faut réunir la pratique et la théorie. Les deux marchent de pair. Je ne dis pas d'éviter les théories, mais quand vous prenez la théorie, vous devez marcher en fonction de ce qui est réellement sur votre terrain, chez vous. Voilà. Donc, la 6e habitude à éviter, c'est d'éviter d'être pressé. Lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, évitez surtout d'être pressé. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, nous, par exemple, on est pressé, on veut avoir, je sais pas, une vie vraiment, on est trop pressé pour avoir beaucoup de choses. Oui, c'est bon, mais quand vous décidez de faire carrière dans le domaine agricole, allez doucement, projetez loin, mais allez pas à pas, pas à pas. Lorsque vous voulez brusquement aller, boum, comme ça là, vous allez exploser sans arriver quelque part. On dit, l'endurance est 1000 meilleure que la vitesse. Quand vous courez plus, rien ne vous garantit que vous allez arriver. Mais quand vous allez doucement et vous êtes résistant, vous êtes endurant, vous allez tôt ou tard arriver, même si ça va prendre du temps. Voilà. La 7e habitude que je devais partager avec vous, je vais vous laisser ça. Vous allez me dire dans les commentaires quelles sont, d'après vous, une habitude qu'il faut impérativement éviter lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine agricole. J'attends. Donc ça sera la 7e habitude. La 7e habitude, chacun de vous va me dire en commentaire quelle habitude il faut éviter impérativement lorsque vous vous lancez dans le domaine agricole. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu, partagez pour faire savoir aux autres personnes et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus louper mes prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.